Salut les investisseurs intelligents, dans cette vidéo je vais vous présenter 3 manières de gagner de l'argent en immobilier et je pense que surtout la deuxième et la troisième vont vraiment beaucoup vous surprendre. Pourquoi? Parce que la première méthode c'est du classique, ce sont la méthode que j'utilise le plus sur la chaîne et moi-même dans ma propre vie d'investisseur, c'est le locatif pur et simple, mais principalement le locatif meublé que vous allez exploiter avec le régime loueur meublé non professionnel, donc le LMNP, au régime réel. Pourquoi? Parce que dans 99% des situations, c'est le régime qui va vous proposer la fiscalité la plus attractive, la plus compétitive. Et si vous voulez comprendre ça, alors je vous invite vraiment à télécharger ici le tableau de calcul appelé le calculateur des investisseurs intelligents qui va vous permettre justement de maîtriser tout l'environnement financier qui gravite autour d'un bien immobilier. Et avec ce calculateur, vous avez des liens vidéo vers des vidéos de cette même chaîne YouTube qui va vous expliquer comment bien manier ce tableau en fonction de est-ce que vous louez un parking, un immeuble de rapport, un appartement loué nu, régime microfoncier, régime réel, bref, SCIS, SAS par exemple. Et en fonction du statut juridique que vous allez choisir pour exploiter le bien ou de la situation locative, le prix au mètre carré, les crédits bancaires, les intérêts, le montant des frais notaires, le montant des frais d'agence immobilière, bref, absolument tout, vous allez pouvoir absolument tout maîtriser. Donc le principe est très simple, lorsqu'on fait de l'investissement locatif, on emprunte de l'argent pour acheter un bien immobilier, on met un locataire en place à l'intérieur et après on demande quoi? On demande à ce que ce locataire et ce logement respectent les 3 critères, les 3 piliers de l'investissement locatif. Le premier, c'est bien sûr l'autofinancement, c'est bien sûr le respect de la règle des 70%, ce qui veut dire que si vous percevez un loyer de 1000 € hors charge, vous ne devez pas avoir plus de 70% de 1000 €, c'est-à-dire 700 € à rembourser à la banque chaque mois, intérêt, capital, assurance incluse. Premier point, donc autofinancement. Deuxième point, tension locative. Vous devez vous assurer que, il y a une véritable demande pour le bien que vous convoitez vous-même en tant qu'investisseur. Est-ce que ce bien-là va véritablement se louer? Il y a plusieurs façons de vérifier si la tension locative est réelle. La fausse annonce, l'étude de marché sur Le Bon Coin, meilleursagents.com. Et ensuite, il y a tout l'aspect étude de marché que vous pouvez faire avec différents sites, notamment le tensiomètre locatif. Et ensuite, le troisième pilier, c'est la qualité du bien. Vous devez toujours acheter un bien en bon père de famille, c'est-à-dire que l'appartement que vous achetez, vous devez pouvoir être capable d'y loger votre enfant, votre père, votre mère, votre conjoint, bref, n'importe qui, une personne que vous aimez parce que vous n'aurez pas honte de lui prêter ce logement ou de lui louer directement. Si vous vous dites que vous-même, vous ne pourriez pas vivre dans le logement que vous êtes en train d'acheter ou que vous auriez honte de le louer à votre maman ou à votre meilleur ami par exemple, c'est alors que vous êtes en train d'acheter une opération de marchand de sommeil et dans ce cas-là, si c'est ce que vous cherchez, vous faites complètement fausse route, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir un logement à problème avec des locataires à problème et vous allez devenir un propriétaire à problème et ça n'est absolument pas ça le chemin de l'investisseur intelligent. Donc voilà, j'ai fait un rapide récapitulatif justement de la première méthode pour gagner de l'argent, donc le locatif classique. Deuxième méthode pour gagner de l'argent en immobilier, c'est la méthode que j'ai modestement appelée la méthode Monsieur Rodolphe parce que je l'ai faite par le passé et elle fonctionne divinement bien. C'est que vous allez acheter un bien immobilier. Par exemple, vous l'achetez 90 000 €, 100 000 €, vous le rénovez complètement et vous le mettez en location. Et vous le mettez en location avec un locataire pour lequel vous prenez une garantie loyer impayé. Pour vous, c'est une opération qui va générer environ 10% de rendement brut. Vous revendez cette opération clé en main à 7 ou 6% de rendement brut. Pourquoi ça? Parce que vous avez des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les grosses rentabilités, ils veulent simplement acheter de la tranquillité, acheter un appartement qui a été complètement rénové avec un locataire à l'intérieur qui n'est pas intéressé pour lui acheter le bien de son côté et qui veulent simplement avoir un locataire fiable avec une garantie loyer impayé. Donc si je vous prends cet exemple-là, si vous prenez un loyer par exemple de 830 € par mois pour une opération qui vous a coûté la totalité 100 000 €, ça vous fait 10% de rendement. Si ce bien-là vous le vendez à 7% de rentabilité, ça veut dire qu'il est loué 830 € par mois et que vous pouvez le revendre quasiment 140 000 €. Donc ça veut dire que vous pouvez vous mettre 40 000 € dans la poche uniquement parce que vous avez réussi à créer un investissement locatif clé en main à 10% que vous allez revendre à 7%. J'en parle même pas. Si vous arrivez à faire du 12%, que vous arrivez à revendre 6%, je peux vous garantir que ça va vraiment fonctionner. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément intéressés pour justement
aller chercher de grosses rentabilités, ils veulent de la tranquillité, comme je vous l'ai dit, acheter un bien clé en main avec pourquoi pas du meublé, une fiscalité qui va être attractive, et même si le bien se trouve très loin de chez lui, ils n'en auront pas à s'en occuper, ou tout du moins au début, parce que le bien immobilier aura été intégralement refait, et lorsque vous allez le revendre, vous allez pouvoir prouver pendant 3, 4, 6 mois, et que le locataire qui est à l'intérieur paye rubis sur l'ongle le loyer qu'il doit, et que vous avez une opération rentable, facile, intéressante à proposer à la personne. Et ça, vous pouvez faire l'opération 1 à 2 fois par an. Après, il faudra vous structurer avec une société, avec un statut juridique, plus fait pour ce type d'activité. Mais si vous faites en tant que particulier, faites-le 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, faites-le en tant que professionnel. Ça peut vraiment être un moyen extraordinaire de gagner de l'argent. Mais là, attention, vous n'allez pas générer du revenu comme dans la première proposition que je vous ai faite dans cette vidéo, le locatif classique. Vous allez générer de l'argent. Alors ça peut être très intéressant parce que parfois il faut lever de l'argent pour mettre de l'apport. Si vous souhaitez mettre de l'apport, on n'est jamais obligé de mettre de l'apport, mais souvent ça peut permettre de débloquer des conditions intéressantes pour obtenir un crédit. Mais si vous voulez, voilà, si vous êtes plus intéressé pour justement générer du cash, alors c'est ça qu'il vous faut. Si vous voulez générer un revenu qui va vous permettre de lever des crédits et des crédits et des crédits, alors il vaut mieux opter pour la situation 1. L'idéal, moi ce que je vous proposerais de faire, serait plutôt de faire de temps en temps une opération rentable, donc vous achetez un bien que vous allez garder dans votre patrimoine sur le long terme qui va vous générer du cash flow parce qu'il est important pour la banque de montrer que vous arrivez à générer du revenu et le revenu est plus important que les grosses sommes d'argent qui tombent ponctuellement. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu les deux. La banque préfère les revenus récurrents plutôt qu'un gros revenu qui tombe 1 ou 2 fois dans l'année avec par exemple un flip rentable comme ce que je viens de vous proposer. Donc c'est vraiment important de bien faire les deux. Et ensuite, il y a la troisième solution. La troisième solution, elle est vraiment faite pour les personnes qui ne veulent pas faire de crédit immobilier parce qu'ils ont peur d'être pieds et poings liés avec une banque pendant 10, 15, 20, 25 ans. Et donc, la sous-location se trouve vraiment parfaite pour ces gens-là. La sous-location, c'est quoi? Vous allez louer un appartement en nu 500 € par mois et vous allez le sous-louer, par exemple, 800, 900 € par mois en location meublée. Alors évidemment, il faut pour cela que vous obteniez l'autorisation du propriétaire, mais aussi il faut que vous le fassiez dans un cadre légal très strict, parce qu'en France, il est interdit de sous-louer un logement plus cher que ce qu'il a été loué à la base au propriétaire. Si vous le sous-louez plus cher, alors vous êtes dans l'obligation de rendre l'argent collecté en plus au propriétaire, puisque c'est lui qui doit percevoir les fruits de son logement. Mais dans ce cas présent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place un bail dérogatoire. Donc c'est un bail qui permet de déroger à la loi sur le logement de 1980 et qui vous permet justement d'extraire plus d'argent en le sous-louant que le loyer qu'il vous coûte. Il faut donc mettre pour ça un bail dérogatoire et créer une structure juridique qui est vraiment dédiée à cela. Mais vous avez beaucoup d'avantages, c'est que pour le coup, si l'investissement ne fonctionne pas et que ça ne vous plaît pas, vous pouvez complètement arrêter et résilier le bail et quitter le logement. Bon, effectivement, vous aurez peut-être acheté des meubles, vous aurez peut-être aménagé certaines choses et là, ça va être de l'argent perdu. Mais ça peut être vraiment fait de manière beaucoup plus sérieuse où vous allez faire une véritable étude de marché. Vous allez donc louer le logement, le sous-louer. Il y a même des gens qui font à Marseille, un exemple que j'ai en tête avec Anthony, qui lui loue des appartements avec 3 chambres. Il les loue dans les 800-900 € par mois pour la totalité de l'appartement et il le sous-loue en colocation à 1600 € par appartement et il se met effectivement la différence dans la poche. Et si un jour, il veut arrêter tout et complètement changer de situation, il n'a qu'à ne pas renouveler le bail de ses locataires et résilier le bail qui le lie avec le propriétaire. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça la sous-location, mais en fait c'est extrêmement simple. Le plus important, c'est de le faire dans un cadre légal strict avec justement le fameux bail dérogatoire et puis bien sûr l'autorisation toujours importante et nécessaire, même obligatoire, du propriétaire. Voilà chers amis, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces 3 points, location classique, flip rentable ou sous-location, je me ferai une immense joie de répondre à la totalité de vos questions en commentaire juste sous cette vidéo. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ce n'est pas déjà fait. Et comme vous le savez, comme d'habitude, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!